de l'objectif d'aujourd'hui, c'est que vous avez un entrepreneur devant vous. Donc, quelqu'un qui a entrepris. Moi-même, quand j'avais votre âge, il y a des entrepreneurs qui sont venus me voir et c'est un peu grâce à ces personnes-là que je le suis devenu moi-même. Donc, c'est une chance que vous avez de pouvoir avoir un entrepreneur et de lui poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, toutes les questions sont les bienvenues. Aucune question n'est bête, toutes les questions sont les bienvenues. Donc, la meilleure façon de vous parler d'entrepreneuriat, d'ailleurs, c'était la meilleure façon des entrepreneurs qui sont venus nous voir, c'est de raconter l'histoire de l'entreprise. Vous m'entendez à 100%, c'est bon? Oui. Donc, je vais vous raconter mon histoire et comme ça, vous pouvez réagir dessus facilement et je vais vous dire les 4-5 qualités indispensables d'un entrepreneur. En gros, si vous avez ces 4-5 qualités, vous pouvez vous dire que ça va être relativement facile pour vous de devenir entrepreneur. Si vous ne les avez pas, vous pouvez travailler dessus. Mais c'est des qualités qui vont aussi vous être utiles si vous ne devenez pas entrepreneur, parce que c'est quand même du bon sens. En fait, c'est des choses universelles que je vais vous raconter. Donc, déjà mon histoire, je vais vous raconter l'histoire à partir du moment où je suis devenu entrepreneur, comme ça parce que sinon ça va être long. Donc, ça a commencé en mai 2017, quand une maman m'a appelé au téléphone. Elle m'a dit bonjour Youssef, je sais que vous avez fait une bonne école d'ingénieur, que vous avez aidé une centaine d'élèves à réussir, mais je n'ai pas les moyens de payer un cours de soutien avec vous. Donc, vous avez compris, mon entreprise est dans le soutien scolaire. Donc, est-ce que vous pouvez me proposer un cours à un prix abordable? Donc là, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un besoin. Donc, toujours quand vous avez une entreprise, il ne faut pas partir de votre tête ou de quelque chose que vous voulez faire, mais de quelque chose dont les personnes ont besoin. Et donc là, il y avait un vrai besoin. C'était une maman, comme des millions de parents en France, qui sont prêts à tout pour que leurs enfants réussissent, mais qui n'ont pas les moyens de payer un cours chez une agence classique de cours de soutien qui coûte 40, 50 ou 60 € l'heure. Donc, bon, j'ai déjà donné des cours gratuitement dans des associations, mais là, je voulais vraiment une solution durable. Donc, ce que je lui ai proposé, c'est de partager le prix d'un cours que j'avais déjà. J'avais déjà un élève, je lui ai donné un cours, et il était en terminale, c'était le même niveau. Donc, elle a partagé le prix du cours. Elle était très contente. Et 5 minutes après, elle me rappelle, elle me dit Youssef, j'ai trouvé un troisième élève, est-ce que c'est possible de partager le prix par 3? Et j'ai dit oui, testons. Et c'est comme ça qu'on a créé en gros les premiers mini-groupes de soutien scolaire. Donc c'est vraiment le principe de Meeting Class, c'est-à-dire que en fait à la place d'avoir un cours à 1, on va diviser le cours sur 4 élèves, le prix surtout sur 4 élèves, et ils vont payer 4 fois moins cher pour le même prof, qui aurait coûté très cher s'ils étaient tout seuls. Donc ça, c'est vraiment le début. Donc je vais juste partager mon écran pour que ce soit plus visuel. Hop. Donc c'était ça. Notre idée, c'est qu'à la place de payer cher un seul prof, on le partage à 4 et on paye moins cher. Et ce n'est pas juste intéressant côté économique, parce que c'est évident qu'économiquement, c'est moins cher, mais surtout pédagogiquement, parce que quand j'avais des élèves tout seuls, en fait, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu en tant qu'élève, mais vous regardez parfois le professeur vous regarde faire vos exercices, il ne veut pas trop vous aider parce qu'il vous aide trop, ça devient… En fait, il ne doit pas faire les devoirs à votre place. Vous perdez en autonomie s'il fait les devoirs à votre place, et du coup, en fait, c'est le temps qu'il vous laisse réfléchir qu'il va voir les autres élèves. Et quand il y en a un des élèves qui comprend la notion que vient d'expliquer le prof, il va lui demander de l'expliquer à tous ses camarades, et tout le monde va mieux comprendre. Celui qui prend l'information, il l'apprend mieux de quelqu'un qui a le même âge, ça c'est connu, hein. Et celui qui donne l'information, il la comprend mieux en l'expliquant. Et donc c'est tout le principe Montessori, hein. Et du coup, le prix, c'est juste une cerise sur le gâteau finalement, parce que c'est une vraie pédagogie. Donc là, vous avez compris l'idée de mon entreprise. Hop. Et en fait, c'est pas fini. Quand on a une bonne idée, là, il faut déjà vérifier qu'elle est bonne, et il n'y a aucun moyen de vérifier qu'elle est bonne, à part de le faire. Parce que bon, en théorie, on peut toujours croire qu'on a une bonne idée, mais si personne n'achète, c'est que c'est pas une bonne idée. Et donc, j'ai commencé par mettre une petite annonce sur Le Bon Coin avec ma tête, 15 € l'heure, et plein de descriptions qui disaient que les cours à 4 c'était bien, inscrivez vos enfants. Et donc, j'ai eu une centaine d'appels et une quarantaine qui se sont inscrits. Donc, c'était un bon signe. Pourquoi les autres ne se sont pas inscrits? Parce qu'en fait, ils ne lisaient pas le texte jusqu'au bout.
En gros, il regardait l'annonce, il se disait ah c'est une arnaque, comment ça se fait qu'un aussi bon profil est aussi peu cher, et il ne disait pas forcément que c'était des cours à 4. Donc il découvrait finalement que c'était un cours à 4, et du coup il y avait quand même 40% des appels qui étaient positifs, et donc ça valait le coup de continuer. Et donc voilà, je vais faire un gros saut dans l'histoire parce que en fait, pour devenir entrepreneur, il y a beaucoup d'étapes. Donc, il faut créer une entreprise, il faut trouver des associés, faut faire de la publicité, il faut convaincre les parents, donc les clients, pour nous, c'était les parents. Faut signer des partenariats. Donc, on est partenaire avec une vingtaine d'établissements scolaires, avec des mairies dans toute l'Île-de-France, etc. Et aujourd'hui, ben, on a fini avec 1700 élèves. Donc, on continue de grandir tous les mois. On fait de la croissance. On est une dizaine de personnes dans notre équipe. Ça, c'est pas les profs, hein, c'est les salariés, les personnes qui travaillent avec moi pour aider d'autres profs à faire des cours. Mais on a plus de 320 professeurs qui donnent des cours sur plus de 3000 candidatures. Donc, on va prendre que les profs qui sont très sélectionnés sur le volet. Donc, c'est vraiment très sélectif comme sélection. Et donc, pour trouver 1700 élèves, il a fallu communiquer auprès de millions de parents. Donc, on est passé sur les JT de France 2, France 3, TF1, M6, BFM. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup de choses pour qu'on soit assez connus et pour que les parents nous connaissent et nous fassent confiance. Et donc, au début, c'était difficile. Hein. Vous pouvez imaginer, on ne nous connaît pas, on leur demande de mettre leur carte bancaire sur le site, ils croient presque que c'est une arnaque. Donc, on leur explique que non, en fait, voilà, c'est un site sécurisé. Mais une fois qu'on passe à la télé, on n'a plus à expliquer ça à des clients. Donc, ça devient évident. Tout le monde dit, ah ben oui, ils sont connus, donc pas la peine de leur poser ce type de questions. Donc, c'est plein de choses qui se font petit à petit. Donc là, c'est un petit résumé que je vous raconte. C'est 4 ans que je raconte en 5 minutes. Mais c'est pour avoir une idée de c'est quoi l'entrepreneuriat. Ça commence avec une petite idée, ensuite ça grandit, et ensuite, ben, petit à petit, ça fait de la croissance et ça arrive à une taille, la taille qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a même levé à peu près 1 million d'euros auprès d'investisseurs. Et tout ça, c'est grâce à une équipe qui bosse. Donc c'est pas que moi, c'est pas que l'entrepreneur qui fait que ça réussit. C'est surtout les personnes avec qui il s'entoure. Donc j'ai des gens meilleurs que moi, par exemple dans le service client. D'ailleurs, n'hésitez pas à me poser des questions sur ces gens-là parce que je connais leur métier puisque je les ai recrutés. Donc, si vous avez des questions là-dessus aussi, je peux vous aider. Service client, il y a aussi des personnes qui travaillent dans le marketing, il y a des personnes qui travaillent dans la communication, il y a des personnes qui travaillent dans le recrutement, le RH. Il y a des personnes, il y a de la comptabilité dans l'histoire parce que si on lève de l'argent et qu'on fait des bilans tous les ans, c'est que bon, c'est pas moi qui le fais, c'est mon comptable, mais quand même, je regarde tous les chiffres, donc j'y comprends un tout petit peu. Et à la base, je suis ingénieur. Donc, si jamais il y en a parmi vous qui veulent être ingénieur, je suis le bon interlocuteur pour vous aider. Et donc là, je vous ai raconté rapidement l'histoire. Donc, la genèse, je travaillais, j'avais un CDI bien payé, très content, etc. Mais je voulais faire autre chose, quelque chose de plus gratifiant. Donc, j'ai vu une idée marchait, que j'avais déjà une petite quarantaine de parents qui étaient super motivés pour prendre des cours. Et je me suis dit, bah, il faut arrêter. J'ai arrêté avec l'entreprise avec laquelle je travaillais. Et je me suis donné un délai de 2 ans pour arriver à réussir et avoir mon propre salaire de ma propre entreprise. Et du coup, avant que les 2 ans se terminent, j'avais mon propre salaire. Et du coup, j'ai décidé de continuer, d'aller jusqu'au bout et de créer la meilleure, en gros, plateforme de soutien scolaire partagé en France. Donc, l'idée, c'est que, en fait, je vous ai parlé tout à l'heure d'un besoin. Il faut toujours partir d'un besoin. Bah, le besoin, c'était que toutes les agences de cours de soutien qui existaient, donc vous les connaissez, hein, c'est Academia, Complétude, Anacours. Pour moi, ça répondait pas aux besoins d'une majorité de parents qui voulaient que leurs enfants réussissent, mais qui n'avaient pas les moyens de payer des fortunes. Voilà, donc qui étaient prêtes quand même à payer quelque chose, un prix symbolique accessible. Du coup, on a proposé tout simplement un prix 3 à 4 fois moins cher que ces agences-là, et avec des profs stars qui ont fait soit des très grandes écoles comme moi, soit qui sont profs d'éducation nationale comme vos profs, mais qui sont expérimentés, qui ont beaucoup d'expérience et qui du coup sont géniaux. Et ces profs-là, en général, pour les avoir, il faut payer très cher. Voilà, donc là, je vous ai raconté rapidement ce qu'on fait, l'histoire. Comme ça, vous pouvez me poser des questions sur ce qu'on fait, mais aussi sur l'entrepreneuriat en général. Là, je vais vous dire un peu quelques qualités qui font qu'un entrepreneur réussisse. Donc, je vais revenir sur le partage d'écran. Hop.
Et je vais commencer par la plus importante. C'est, en fait, il faut que vous aimiez aider les gens. Donc, c'est-à-dire, qui parmi vous fait son lit le matin en se réveillant? Bien joué. Ben voilà, je vois des mains se lever, c'est une bonne chose. En fait, si vous faites votre lit le matin, vous avez des chances d'être meilleur entrepreneur que ceux qui ne le font pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous aidez votre maman, vous aidez votre papa, vous aidez la personne qui s'occupe de vous. Parce que, en gros, si vous ne le faites pas, c'est lui qui va le faire ou c'est elle qui va le faire. Donc, il y a vraiment beaucoup de façons d'aider. En fait, vous n'êtes pas obligé de gagner de l'argent en aidant. Par exemple, vous voyez quelqu'un en difficulté, votre prof vous demande quelque chose, il y a quelqu'un qui lève la main et qui dit « moi, je veux le faire ». En fait, c'est de la prise d'initiative et en fait, c'est une initiative utile. C'est-à-dire que plus vous aimez aider, plus les gens autour de vous vont vous aimer et aimer vous rendre en retour l'aide que vous leur avez donnée. Donc, c'est vraiment tout le concept en gros, de l'entrepreneuriat, parce qu'en fait, ce que vous faites en entrepreneuriat, c'est que vous aidez des gens, vous les aidez, vous leur apportez un service. Par exemple, nous, il y a des parents qui sont vraiment en difficulté parce qu'ils ne savent pas comment aider leurs enfants. On les aide, on aide leurs enfants ont 3, 4 points de plus dans la matière qu'ils ont choisie, ils sont contents, et ben, du coup, ils nous payent. C'est évident. Donc, je vous raconte une autre histoire. Par exemple, une fois, j'ai recruté un développeur en stage. Et en gros, j'avais besoin d'un développeur, mais un an avant, j'étais allé dans une école d'ingénieurs et j'avais fait une intervention comme celle-là que je suis en train de vous faire. Donc, je leur ai raconté des choses. Et à la fin de mon intervention, il y a une personne qui s'est levée et qui m'a dit bonjour. Voilà, elle est venue me voir à la fin. Elle m'a dit j'ai un peu de temps, je sais développer un tout petit peu, pas trop. J'aimerais bien apprendre un peu plus. Est-ce que vous n'avez pas quelque chose où vous pouvez me faire travailler? Comme ça, moi, j'apprends. Et vous pouvez profiter des fruits de mon travail. J'ai dit, pourquoi pas, il y a un petit projet à faire, le voici, tu peux t'amuser à le faire. Et il l'a fait. Et imaginez qui j'ai recruté quand je cherchais un développeur à recruter en stage. Ben voilà, c'est lui. Donc, en fait, la personne qui vous aide, vous l'aidez en retour, c'est évident. Donc, plus vous allez aider de gens autour de vous, vos camarades, quelqu'un qui a des difficultés en cours, en maths, vous venez spontanément l'aider, lui dire je vais t'aider, et puis tu l'aides à trouver ses exercices, à réviser son cours, etc. C'est sûr que le jour où vous aurez besoin de lui, il va vous aider aussi. Donc le jour où vous perdez votre téléphone et que vous devez appeler quelqu'un, il va sortir son téléphone et vous le donner pour appeler quelqu'un. Donc voilà, il ne va pas réfléchir. En fait, plus vous aidez les gens, plus vous faites une réputation de bonne personne et plus les gens vous aident. Donc, un exemple concret pour Meeting Class, parce que je vous ai raconté quand même ce qu'on fait nous on appelle ça une start-up. Hein. C'est une petite entreprise qui grandit vite et qui a de la technologie, puisqu'on a de la technologie dans notre plateforme. Pourquoi on a de la technologie? Parce qu'on ressemble à Blablacar, hein, tout simplement. Pour réserver un cours, il faut 4 personnes, 4 élèves et un prof. Ça ressemble à 4 passagers et un chauffeur. En gros, c'est vraiment une logique qui ressemble, mais avec une technologie en plus, parce les élèves doivent avoir le même niveau, la même matière, au même moment, ils sont là au même moment et au même endroit. Donc ça demande un peu de technologie de matching. Mais pour revenir à comment nous, on a profité de cette aide, au début, on était tout petits, j'étais moi et mes 2 cofondateurs, on cherchait des parents. C'était difficile au début de les trouver parce qu'on n'était pas connus. Là c'est plus facile, là on a vraiment des centaines de demandes qui arrivent par jour, mais à une époque, c'était difficile. Et du coup, j'ai eu un chef d'établissement qui m'a contacté, qui m'a dit Youssef, j'ai vu que vous recrutez plein de profs, et nous, on vient de perdre notre prof de maths. En fait, il y a un prof de maths qui avait des problèmes et du coup, qui ne venait plus donner cours dans l'établissement. Et cet établissement n'avait vraiment pas d'autres professeurs à proposer aux élèves à court terme. Et du coup, il m'a dit est-ce que vous pouvez nous aider à recruter un prof dans l'urgence? Alors, j'avais rien à gagner à part juste l'aider. Donc, j'ai juste envoyé un mail à tous nos profs. Et il y en a un qui était intéressé, il est allé passer un entretien et il l'a pris. Donc le chef d'établissement était tellement content, il m'a dit merci Youssef, c'est trop bien. Et du coup, est-ce que vous voulez pas proposer vos cours à tous nos élèves? Et j'ai dit pourquoi pas. Et c'est comme ça qu'on a fait notre premier partenariat avec un gros établissement scolaire. Et donc tous les élèves de l'établissement ont pu bénéficier de nos cours et c'était notre vrai lancement en fait. Avant ce partenariat-là, on n'était pas lancé. Ensuite, il était tellement content des cours parce qu'on a bien aidé les élèves et que le niveau scolaire finalement de l'établissement s'est élevé, qu'il est allé voir ses camarades, ses autres chefs d'établissement,
Et il leur a dit, vraiment, cette startup, elle est top, elle est bien, elle va aider vos élèves, etc. Ils font de la qualité, et en plus, c'est pas cher. Donc, travaillez avec eux. Et c'est comme ça qu'on a signé notre deuxième, notre troisième, notre quatrième partenariat. Et c'est en aidant des gens, en fait, qu'on avait du retour. Alors que si on appelait des directeurs directement, quand on leur dit bonjour, je veux donner des cours à vos élèves, il va me dire ouais, t'es gentil, mais je te connais pas, t'es qui, au revoir. En fait, c'est d'où là, vraiment, je reviens sur cette qualité qui est la plus importante pour un entrepreneur et pour tout le monde, hein, mais encore plus pour un entrepreneur, c'est de vouloir, disons, sincèrement et de tout votre cœur, aider les gens. Donc, aider votre prof, aider la personne dans la rue qui a des difficultés, le vieux qui va se rappeler peut-être de vous, mais on s'en fout, même s'il ne se rappelle pas de vous, même vous-même, vous allez être plus content à la fin. En fait, il y a une loi de la nature universelle qui fait que quand vous aidez les gens, ça revient. Ça revient comme ça. En fait, les personnes qui aident, vous allez jamais les trouver en difficulté parce qu'il y a toujours quelqu'un pour les aider en retour. Donc, première règle importante à retenir. Donc là, c'est ce que je vous ai dit, c'est si vous aidez vos parents, ils vont être plus sympas avec vous. C'est évident. Donc, vous allez vivre une meilleure vie. Si vous aidez votre professeur, le professeur va être un peu plus sympa avec vous. Ça, c'est vraiment une bonne tactique. Hein, je me rappelle, il y avait des élèves qui avaient de meilleures notes que d'autres. C'est pas forcément que le prof le fait exprès, mais une fois qu'il voit qu'un élève est serviable, qu'il prend de l'initiative, etc., qu'il fait une petite erreur dans sa copie, le prof pourrait dire bon ben c'est une erreur d'inattention, allez je vais pas lui enlever des points. Alors que quand vous avez une mauvaise réputation parce que vous êtes trop égoïste, ben il va se dire ah ben il a fait vraiment une erreur. Et ça il le fait pas exprès. Hein. Il faut savoir que c'est une loi de la nature, c'est quand vous êtes bon et que vous aidez, ben en fait tout le monde est bon avec vous et c'est un cercle vertueux qui vous aide à devenir meilleur. Donc n'oubliez jamais aider un maximum de gens. Règle de base, hein. Règle d'or, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une règle qui existe depuis la nuit des temps. Deuxième qualité indispensable pour un entrepreneur, c'est ayez une vision claire de où vous voulez aller. Parce que si vous ne savez pas où vous allez, vous n'avez aucune chance d'atterrir là où vous voulez atterrir. Donc vraiment, ayez des objectifs. Et plus les objectifs seront ambitieux, plus vous avez attiré des gens autour de vous. Donc, par exemple, en gros, nous, si notre objectif c'était juste de créer une petite agence de quartier de cours de soutien et d'aider les élèves à réussir, dans ce petit quartier, on n'aurait pas eu autant de fonds levés, de personnes qui nous ont fait confiance et qui ont investi leur argent pour nous aider. Ce qui a fait que ces personnes-là ont cru en nous, c'est qu'on a une vraie vision, c'est qu'on veut vraiment être les leaders en France d'ici 3 ans et les leaders dans le monde d'ici 5 ans. Donc on a une grosse ambition, une grosse vision. Et ça plaît. Et en plus, on a une mission. On n'a pas qu'une vision. La mission, c'est d'aider tous les élèves, quel que soit leur niveau social, à réussir. Pas que les riches, tout le monde. Donc, tous les élèves doivent réussir et nous y croyons. Donc, du coup, quand on raconte ça à quelqu'un, il nous aide. C'est comme ça, parce que plus on a des objectifs clairs, précis, et on sait où on veut aller, plus tout se structure autour de nous pour nous aider à atteindre cet objectif-là. Et donc, l'histoire que je vous ai racontée sur notre vision, vraiment, ça a aidé à ramasser plus de 1 million d'euros d'investisseurs privés, mais aussi de prêts. Donc, le gouvernement nous a subventionnés. On a la région Île-de-France qui veut bien nous aider à vous aider, à aider les lycéens à progresser, donc qui nous a financé aussi en retour. Donc, on a beaucoup de financement. Parce qu'on a une vision claire, un objectif clair, et surtout si on a un objectif clair, peut-être qu'on ne l'atteindra pas aussi vite. Hein. Là, je vous dis que dans 3 ans, notre objectif, c'est de devenir leader en France. Donc, leader, c'est meilleur que toutes les agences de cours de soutien. Peut-être que ça prendra 5 ans, hein, c'est pas grave. Mais l'important, c'est de l'avoir en tête. Parce que si on ne l'a pas en tête, ça arrivera jamais. Donc, vaut mieux l'avoir en tête et que ça tarde, ou qu'on le rate de peu. Si on est deuxième dans 3 ans, ça va. Je veux dire, c'est mieux que de ne rien atteindre du tout. Donc, plus vous allez avoir un objectif clair et ambitieux, plus vous avez de chances de l'atteindre, tout simplement, et d'avoir quelque chose de grand et d'être un entrepreneur qui réussit. Je vais revenir sur mon troisième conseil. Du coup, donc le premier, c'est d'aider tout le monde. Le deuxième, c'est d'avoir une vision claire. Le troisième, c'est de planifier votre travail, tout simplement. Parce que, bon, ça, c'est un petit emploi du temps que je vous montre à l'écran. Les personnes qui font ça, qui mettent leur emploi du temps, mais qui rajoutent leur révision le soir, ont un peu plus de chance d'être plus organisées
et donc de mieux réussir, que ce soit leurs études ou leur projet entrepreneurial, si jamais demain, ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc, ça, c'est quelque chose que je vous conseille à fond, c'est de planifier vos journées, de planifier votre travail. Alors, c'est quelque chose que j'ai appris en classe préparatoire aux grandes écoles, parce qu'en classe préparatoire, on travaille beaucoup. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'allez jamais respecter à 100% votre planning. C'est-à-dire que vous allez noter, vous allez être super content, vous allez dire aujourd'hui je vais réviser la SVT de 17h30 à 18h30, mais dans la vraie vie, vous allez commencer à 17h45 et il y aura quelqu'un qui va vous appeler à 18h15 et vous allez arrêter. Donc en gros, ce qu'il faut juste retenir dans votre tête, c'est que c'est pas grave. En fait, un planning, même si on ne le respecte pas à 100%, bah, c'est beaucoup mieux que de ne pas avoir de planning du tout. Voilà. Donc, si vous avez vécu les deux, si vous avez déjà fait des plannings, vaut mieux, en fait, vous allez vous sentir un peu triste parce que vous n'allez pas respecter votre planning. Mais dites-vous que si vous n'aviez pas fait votre planning, vous serez content, mais d'avoir rien fait. Alors que si vous avez un planning et que vous faites des choses, bah, vous approchez de votre idéal et plus vous allez avancer, plus vous allez faire des plannings et plus vous allez vous approcher de la réalisation de vos plannings. Et plus vous allez faire des plannings réalistes et vous allez finalement vous approchez du 100% de ce que vous avez prévu de faire. Et ça, c'est une qualité très importante pour un entrepreneur, c'est de dire que vous allez faire des choses et les faire vraiment. Donc, c'est finalement de respecter votre propre parole avec vous-même et avec les autres. Donc, planifier, 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 et vous pouvez le commencer dès maintenant. Là, vous avez un objectif clair, qui est d'avoir une bonne note au bac, qui est d'avoir telle étude supérieure, telle université, telle prépa, telle école. Ben, cet objectif-là, planifiez les pas qu'il faut que vous fassiez pour l'atteindre. Donc, par exemple, il faut que je travaille 1 heure par jour de maths. Ce n'est pas, voilà, c'est pas quelque chose de trop difficile, mais c'est pas quelque chose non plus d'évident. Donc, c'est évident que si vous travaillez 1 heure par jour les maths, vous allez devenir bon en maths et que vous allez progresser en maths. Bon, même les autres matières, hein, bon, là, j'ai un peu trop focalisé sur les maths parce que moi-même, je donne des cours de maths. Mais si vous avez des difficultés dans une matière, ben vous mettez un objectif de travailler cette matière avec un planning. Peut-être que vous n'allez pas respecter votre planning au début, mais au moins vous allez vous en approcher. Donc n'hésitez pas, faites-le, un planning, ça fait toujours du bien. Je reviens du coup sur le quatrième conseil, c'est d'avoir un mentor. Donc ça, c'est évident aussi, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des choses de bon sens hein, que je vous rappelle ici. C'est juste que le rappel, c'est toujours bien. Et ça fait toujours, ça aide toujours, c'est de profiter des expériences des plus expérimentés que vous. Parce que vous, si vous êtes entrepreneur, vous allez commencer en général jeune, à moins que vous ayez vraiment toute une carrière dans une entreprise et que vous avez vous-même eu des mentors dans votre entreprise et qu'après vous êtes lancé. Là, vous avez quand même beaucoup d'expérience, donc vous pouvez y aller tout seul. Mais en général, les entrepreneurs, ben, quand ils commencent, ils ne savent pas tout. Et bon, même si vous aviez une carrière, vous ne saurez pas tout. Et donc, vous avez besoin de personnes qui en savent plus que vous, et ces personnes doivent vous coacher, vous mentorer. Et beaucoup de personnes seraient ravies de le faire. C'est-à-dire que les gens croient que c'est, en général, si on demande à quelqu'un de nous aider, il va dire non, j'ai pas le temps, etc. Alors que non. En général, les gens, justement, qui réussissent ont l'habitude d'aider. Donc, demandez aux gens qui réussissent de vous aider, tout simplement. Et vous allez en trouver qui vont vous donner des conseils, qui vont vous aider. Vous ne pouvez pas maîtriser tous les sujets. Donc, à chaque fois que vous trouvez un sujet que vous ne maîtrisez pas, vous demandez conseil chez quelqu'un d'expérimenté sur le sujet où vous vous placez. Donc, typiquement, de mon côté, j'ai discuté avec le PDG de Cours Legendre, j'ai discuté avec le PDG d'Anacourt, j'ai discuté avec le PDG de Complétude. Donc, bon, celui d'Academia, je ne l'ai pas rencontré encore, mais je discute avec des gens qui ont plus d'expérience que moi parce que ça m'aide à comprendre comment fonctionne ce monde, comment fonctionnent les cours. J'ai discuté avec des ministres, j'ai discuté avec des personnes qui pouvaient nous aider à atteindre nos objectifs et à réaliser notre mission qui est d'aider tous les élèves, quel que soit leur niveau social, à réussir. Et en fait, il n'y a pas de secret. Hein. Si vous voulez rencontrer des mentors, vous en contactez beaucoup, tout simplement. En gros, il y a 36 ministres. Il y en a peut-être 35 qui ne vont pas accepter de vous accepter, mais le 36e, peut-être que oui. Il y a, je sais pas, des dizaines de rectorats en France. Le recteur d'une académie ne m'accueille pas.
mais un autre va m'accueillir. Donc, n'hésitez pas juste à vraiment faire beaucoup d'actions pour trouver le mentor qui va vous aider. Donc, en fait, s'il y en a un seul, c'est compliqué, mais s'il y en a beaucoup, il y a quand même quelqu'un qui va vous accepter. Donc il faut vraiment en contacter beaucoup. Et enfin, la persévérance. C'est mon conseil le plus important. C'est que là, je vous ai raconté mon histoire. Vous avez vu qu'en 4 ans, on a beaucoup grandi, mais ça ne vient pas d'un jour de travail. Moi-même, j'ai été déçu au début parce que je croyais que l'idée était tellement bonne que tout le monde allait se ruer pour s'inscrire. Mais dans la vraie vie, non. Dans la vraie vie, là, au début, on avait 40 inscrits. Le lendemain, j'avais 2 de plus, 42. Le lendemain, j'en avais 3 de plus, 45. Et puis, il y en a 2 qui se désinscrivent, donc je reviens à 43. Et c'est très, 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 très frustrant au début. Mais en fait, 2 par jour, quand vous comptez sur une année de 365 jours, ça fait 700, plus de 700, donc, voire 800. Non, 7, ouais, j'ai perdu mes maths. Ça fait plus de 730 inscrits par an. Et donc, c'est bien. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. C'est que, en fait, même si vous ne voyez pas les résultats tout de suite, en fait, s'il y a très peu de résultats, mais que ce sont des résultats réguliers, vous allez y arriver. Donc, il faut persévérer, il faut continuer jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif. Et c'est vraiment les 5 qualités d'un entrepreneur. Donc, je les rappelle, c'est d'aimer aider les gens. Et donc, quand vous aidez les gens, c'est vos clients, bien sûr, parce qu'ils vont vous payer, mais aussi tout le monde. D'ailleurs, en commençant par vos parents et vos profs, aidez-les à fond quand ils ont besoin de vous. Ensuite, ayez un objectif clair et ambitieux. Visez les montagnes, les sommets des montagnes. Visez la lune, visez très haut, visez très loin. Donc, comme ça, vous allez attirer des gens autour de vous. Tout le monde va croire en vous. Si vous visez très petit, personne ne va vous suivre. Personne n'a envie d'être dans une petite aventure. Tout le monde a envie d'être dans une grande aventure. Donc, plus vous allez viser haut, plus vous avez de chances d'atteindre ces sommets-là que vous visez. Donc, faites-le. Ensuite, faites un planning pour atteindre ces sommets. Donc, ça ne va pas s'atteindre tout seul. Dites-vous que, par exemple, si vous avez, dans mon cas, 2 inscrits par jour, j'atteins mon objectif. Du coup, comment je fais pour avoir mes 2 inscrits par jour? Voilà. Et j'inscris mes actions, les publicités que je fais, les passages à la télé que j'essaie d'obtenir, etc., dans mon agenda. Et vous aussi, vous pouvez inscrire votre objectif pour réussir votre année scolaire cette année, mais aussi pour le futur, pour vos projets entrepreneuriaux. Donc, planifiez, planifiez, planifiez. Ensuite, entourez-vous d'un mentor qui va vous aider dans tous les domaines où vous avez besoin d'expérience, d'acquérir de l'expérience. Et enfin, persévérer. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça prendra peut-être 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans, 10 ans. Mais en fait, c'est avec le temps que les petites choses deviennent grandes. Voilà. Donc, j'espère que ce que je vous ai raconté vous a été utile.